après vous avoir remercié d'être venu et de la qualité de vos réponses, je voudrais, vous avez évoqué en début d'intervention le caractère ancien de la législation, notamment dans le cadre de la procédure de déclaration. Voilà. Est-ce que vous jugeriez donc utile que nous nous penchions sur ce sujet pour, de manière non exhaustive, tenter d'améliorer la loi de manière à vous permettre de mieux serrer les choses? Oui, Monsieur le Président, je vais commencer par répondre à votre question, puis ensuite je répondrai aux questions de la rapporteure. Oui, je pense que sur la déclaration, il y a réflexion à avoir. Il faudrait au moins équilibrer entre la puissance publique et le déclarant les termes de l'échange, puisque, comme l'indiquait la députée Kuster, c'est vraiment précisément ça, dans le rapport aux élus locaux, qui est souvent très difficile. Encore une fois, les gens choisissent de manifester où ils veulent quand ils veulent. Ils peuvent y compris manifester la nuit, s'ils le souhaitent. Se pose derrière ça le problème de l'usage de tout ce qui est sonorisation. Rarement, des manifestants viennent sans instrument de sonorisation. C'est parfois très pénible pour des riverains. Donc il y a tout à fait, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur tout ça. Aujourd'hui, il y a des appareils de musique amplifiés qui n'ont rien à voir avec les haut-parleurs des années 60 et les porte-voix. On est sur une technologie qui a changé et qui arrose, c'est le phénomène des rave parties qui arrose très largement. Donc on n'est plus, l'évolution technologique aussi change un certain nombre de choses. Par rapport aux questions que vous posiez sur les drones, Madame la rapporteure, alors, le Conseil d'État a suspendu l'utilisation des drones, mais dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, au motif que les drones étaient susceptibles de permettre des reconnaissances individuelles. Et donc, c'est sur cette base-là que le ministère de l'Intérieur, je crois, interroge en ce moment le Conseil d'État pour savoir comment ça doit fonctionner. Pour ma part, j'ai pris un certain nombre de mesures, c'est-à-dire j'ai incorporé dans les drones que nous utilisons des systèmes, des logiciels de floutage, c'est-à-dire qui, ça c'est un problème d'altitude. Quand le drone est à 80 mètres, il ne voit pas les visages. Quand il se rapproche à moins de 50 mètres, il est susceptible de voir les visages. Donc dans ce cas-là, on floute assez largement, de manière à avoir qu'une vision de foule. Parce qu'en fait, le drone, en maintien de l'ordre, ne nous sert que pour estimer ce qu'est le nombre, la foule, où elle est exactement. Pourquoi ? Parce que les caméras du PVPP à Paris, les 3500, là, qui sont les caméras qui sont les caméras de l'État, vous donnent c'est une focale qui vous donne un aperçu d'une partie de rue, mais qui ne vous donne pas une impression générale. J'ajoute que depuis qu'il y a des arbres plantés dans Paris, quand c'est dans les périodes où il y a des feuilles, ce qui arrive assez fréquemment sur les arbres au printemps et à l'été, on ne voit plus. Et donc, par exemple, la place de la République, lorsqu'il y a toutes les feuilles, on n'en voit qu'une seule partie. Donc faire voler un drone au-dessus de la place de la République, ça permet de savoir exactement combien il y a encore de personnes sur la place de la République. Donc vraiment, nous, on utilise le drone de façon macro, si vous voulez, et absolument pas de façon micro, ça n'a strictement aucun intérêt. De toute façon, si on... pour des suites judiciaires, quand il y a des destructions, etc., là, on utilise les caméras du PVPP, pour peu, bien sûr, qu'il y ait une caméra du PVPP qui permette de... Mais on n'a pas besoin d'identification des visages avec les drones. Voilà, donc c'est le travail qui est mené actuellement par le ministère de l'Intérieur. Sur les journalistes, oui, je crois que le SNMO rappelle un certain nombre d'évidences. Moi, je m'étonne qu'on s'étonne. Le code de procédure pénale ne prévoit pas en matière de dispersion, enfin en matière d'attroupement, d'exception pour telle ou telle catégorie. Pas même pour vous, parlementaires. Donc la règle s'applique à tout un chacun. Voilà. Est-ce qu'elle devrait être différente? Mon Dieu, moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Sur les rapports avec les journalistes, oui, vous le disiez vous-même, Monsieur le Président, ils sont assez complexes parce que journaliste, vous n'avez pas forcément besoin d'une carte de presse. Donc, qu'est-ce qu'est un journaliste? Qu'est-ce qu'est un militant? C'est pour ça que nous, on souhaite avoir des contacts vraiment avec tous ceux qui veulent faire du reportage, de manière pas à les embrigader, parce que je ne pense pas que nous ayons la moindre capacité de le faire, mais au moins qu'on puisse travailler avec eux en disant attention, là, c'est pas forcément le bon endroit, on vous propose ça, etc. D'avoir un dialogue, ça me paraît absolument nécessaire. Le problème, c'est que là aussi, on ne connaît pas forcément les interlocuteurs. C'est assez facile avec les médias qui ont pignon sur rue
toutes les grandes entreprises de médias, ça pose aucune difficulté. Après, il y a toute une frange de journalistes qui sont aujourd'hui dits indépendants, avec lesquels, là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué pour nous. Merci, monsieur le préfet. Merci, mes chers collègues.